Alléluia. Amen. J'aimerais que nous puissions lire dans 2 Timothée au chapitre 2, si nous pouvons nous laisser. 2 Timothée dans son chapitre 2. Nous allons lire avec vous le verset 2. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Je commence à partir du verset 1. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Parole du Seigneur, nous pouvons nous rasseoir. Bien-aimé dans le Seigneur, ici l'apôtre Paul, il est en train de parler à son fils spirituel dans la foi au nom de Timothée. Le gros des problèmes qu'ils sont en train de développer, c'est le problème de transmettre ce qu'il a reçu de Paul. Aujourd'hui, nous avons la facilité avec la Bible électronique, avec tout ce que nous avons. Nous pouvons en fait lire nous-mêmes la parole. Mais au temps de Paul, il n'y avait pas la Bible. Lorsque Jésus a bâti son église avec ses disciples, les apôtres, il n'y avait pas des écrits. Mais comment est-ce que la parole de Dieu s'est propagée? Les disciples ont reçu de Jésus. Ils sont devenus apôtres après. Et les apôtres ont commencé à enseigner ce qu'ils ont reçu de Jésus à d'autres personnes. Et à un moment donné, les apôtres ont commencé à passer un après l'autre. Et ceux qui avaient reçu chez les apôtres, eux aussi ils ont commencé à les transmettre à d'autres personnes. Et c'est comme ça la parole de Dieu allait d'une personne à une autre et la doctrine de Jésus était gardée. À un moment donné, on a commencé à rassembler tout ça jusqu'à ce que nous avons aujourd'hui la Bible. Donc, transmettre, c'est ça ce qui est le clé. Transmettre les enseignements et le valeur chrétien, c'est ce que nous appelons équiper quelqu'un. Il y a plusieurs équipements. Il y a les équipements qui concernent tout chrétien qui vient d'accepter Jésus. Celui qui accepte Jésus comme son Seigneur et Sauveur, il devient enfant de Dieu, disciple de Jésus, il soit être équipé pour mener à bien sa vie chrétienne. Il y a aussi l'équipement qui concerne les gens que le Seigneur appelle au ministère. Lorsque le Seigneur t'appelle au ministère, il t'appelle à son service. Il fait à ce que vous soyez son serviteur. Il y a aussi un équipement approprié. Si vous n'êtes pas équipé, il y a un danger. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, voici le plan de mon enseignement. Premier point, je vais parler de l'introduction générale. Deuxième point, je vais parler le temps de l'équipement.
Troisième point, je vais parler les domaines de l'équipement. Et quatrième point, je vais parler de l'école de l'équipement. Je vais m'efforcer de faire 45 minutes tout au long de mon enseignement. Introduction générale. Comment je définis l'équipement? Équipement vient du verbe équiper. Équiper veut dire doter quelqu'un des choses qui lui sont nécessaires pour son travail. Doter quelqu'un des choses qui lui sont nécessaires pour son travail. Cela veut dire quoi? Cet homme-là, il a un travail, mais il ne peut pas travailler parce qu'il lui manque des instruments. Vous avez la capacité de faire une peinture, mais vous n'avez pas des instruments pour mettre la peinture. Est-ce que vous allez mettre la peinture? Donc vous voyez que être capable de faire quelque chose et avoir les instruments pour le travail, c'est deux choses différentes. Ce qui est nécessaire pour le travail. Les grands problèmes que je rencontre avec les jeunes, il te dit, moi Dieu m'a appelé. Je n'ai pas besoin de toi. Moi Dieu m'a appelé, j'ai mon appel, c'est authentique. J'ai écouté Dieu. J'étais à Mangengengue. Quand on priait, Dieu m'a parlé. Il a confirmé par un prophète. Qu'est-ce que vous me voulez encore? Oui. Vous avez reçu l'appel. Mais vous avez besoin des outils pour travailler. Sinon, vous allez échouer. Vous allez échouer lamentablement malgré votre onction. L'équipement est l'ensemble des outils et des instruments qui sont mis à la disposition du ministre de Dieu. Le Dieu qui vous a appelé, il doit nécessairement pouvoir à ce que vous ayez des outils et des instruments à votre disposition pour que vous soyez un véritable ministre de Dieu. C'est pour cela que je dis l'équipement est l'ensemble des outils et des instruments qui sont mis à la disposition du ministre de Dieu. Depuis que je suis en train de parler, vous sentez que je suis en train de parler des outils, des instruments, des choses. Cela veut dire un ministère avec lui des outils, des instruments, des choses pour répondre aux besoins du peuple. Cela veut dire quoi? Lorsqu'un ministre travaille, à un moment donné, lorsque quelque chose se présente devant lui, il puise sur ses instruments de travail. Ici, pour faire ça, j'ai besoin de tel instrument. Écoutez, lorsque un docteur veut entrer dans une salle d'opération, il amène avec lui plusieurs instruments. Sans ces instruments, il n'y a pas opération. Même si c'est un spécialiste qui est venu des États-Unis, on lui dit, oui papa, le malade est là, l'échographie a montré comme ça, voilà, opère.
Il va vous poser la question. Mais où était l'instrument? Où était l'instrument? En tout cas, il n'y en a pas, je ne saurais rien faire. Mais il a la capacité de le faire. Mais il est limité par les instruments. C'est exactement le ministère. Vous avez été appelé. Dieu vous a rendu capable. Mais vous avez besoin de l'équipement. Sinon, vous n'allez pas faire le ministère. L'équipement est un ensemble des enseignements et connaissances qu'un homme de Dieu doit avoir comme base pour exercer son ministère. Je suis descendu encore. Je dis l'équipement est un ensemble des enseignements. Je dis encore des connaissances qu'un homme de Dieu doit avoir comme base pour exercer son ministère. On commence par le ministère n'importe comment. Si vous commencez le ministère sans les enseignements de base, si vous commencez le ministère sans une connaissance appropriée, si vous n'avez pas une base, vous allez faire des dégâts. Vous allez enseigner des colloquettes sauvages. Vous serez une personne incontrôlée. Est-ce que quelqu'un comprend? La base, c'est les enseignements et les connaissances. Regardez les signes qui montrent que la personne n'est pas équipée. Surtout ceux qui ont beaucoup de cheveux comme ça. Ils sont souvent des prophètes. Hein? Voilà, les prophètes, ils ont beaucoup de cheveux. Ils n'aiment pas tenir les cheveux. Ça, c'est le style d'aujourd'hui. Écoutez, je vais vous dire. Ce sont... Je ne dis pas qu'ils ne sont pas équipés. Hein. Je dis, regarde la personne qui n'est pas équipée, comment il procède. Lorsqu'il s'avance, il vous dit, moi les histoires d'enseignement, ce n'est pas mon affaire. Moi c'est l'onction. Frère, tu as un billet de $10, numéro tel. Azaya, il est de Dieu. C'est faux. C'est faux. Ce n'est pas ça, mes amis. La première clé d'un ministère, c'est l'enseignement. Un ministre qui s'amène dans ma chair, il dit que non, moi l'enseignement, ce n'est pas mon affaire. Je t'arrache le micro. Ça finit bye bye. Un ministre. Et vous, je vais vous dire, tous les ministères dans la Bible enseignent. Les apôtres enseignent. Le prophète enseigne. Les docteurs enseignent. Le pasteur enseigne. L'évangéliste enseigne. Parce que ils ont reçu l'onction d'amener le peuple de Dieu dans le perfectionnement. Donc un ministre qui dit que lui ne sait pas enseigner, il n'a pas la première clé. C'est ça lui. Il doit apprendre. Mais tu es ministre pourquoi? Je ne dis pas que nous enseignons tous à la même dimension. Mais tous les ministres ont ce que nous appelons le bas solide. Soki nzamba komo bembo yoki ke ozala ministère. Bandana nkoluka mâchoire na we koma makasi. Hein? Pour qu'un lion te dise qu'il est un lion, il doit apprendre à régir. Régir, Uganda. Hein? Mes amis, connaissance. Ce qui a détruit la ville de Kinshasa, les ministères n'ont pas de connaissance.
Connaissance, ça pose problème. Enseignement, ça pose problème. Tu entends quelqu'un, beaucoup de méli-mélo, beaucoup de désordre. Il y a même des gens qui enseignent, qui vous passent des temps à vous rencontrer de fables et des histoires. Les autres nous amènent dans la confusion. Vous ne savez pas, dans la Bible, il est écrit la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. C'est écrit dans quelle Bible? Ça pose problème. L'équipement, c'est aussi la préparation de l'homme de Dieu pour entrer avec assurance dans son champ d'action. Préparation des noms de Dieu. Cela veut dire pour entrer dans votre champ d'action, vous avez besoin d'être préparé. Quelqu'un doit vous préparer. Je dis quelqu'un doit vous préparer. Et la personne qui vous prépare, c'est lui qui saura vraiment le temps est arrivé pour que réellement cet homme aille dans son champ d'action. Non, papa, on se prépare dans mingi si go pétala. Mais on s'en a de moubesu. T'es préparation coquille. Oh, attends. Qui décide de la préparation de qui? C'est lui qui prépare, non? Mais aujourd'hui, dans l'église, des jeunes refusent. Et même il se donne de temps. Il dit à son responsable, non, prépare-moi pour 3 mois. Après 3 mois, bye bye. Hein? Non, papa, je crois que ce que j'ai reçu, c'est déjà suffisant. Mais quand je te laisse la chair, je vois que c'est encore pas ça. Mais toi, tu dis, et quoi qui? Bon, de toutes les façons, c'est Dieu qui vous a appelé. Qu'est-ce que vous voulez que nous on fasse? Parce que l'équipement est un domaine de collaboration entre la personne qui est appelée et la personne qui doit équiper. Tu ne peux pas préparer quelqu'un qui ne veut pas. Tu ne peux pas. S'il ne fait pas, il ne fait pas. Quelles que soient mes bonnes intentions, tu ne veux pas, tu ne veux pas. Je vais vous dire une petite chose que j'ai appris dans des films de karaté. Un disciple bien préparé dépasse toujours son maître. Cela veut dire la personne qui vous prépare peut avoir tel niveau. Ne lui méprisez pas. Prends ce qu'il te dit. Quand tu vas le travailler, tu peux arriver plus que cet homme-là. Mais quand tu dis, lui là, il a des lacunes lui-même. Ah, grave. L'équipement, c'est le temps qu'un disciple met pour apprendre envie de devenir apte et mature. Apte et mature. Pour conduire et enseigner l'église. Quelqu'un qui enseigne, quelqu'un qui doit conduire l'église, doit avoir une certaine maturité. Doit être apte. Sinon le premier jour qu'il commence, c'est le premier jour aussi qu'il commence à disperser. Lorsque quelqu'un est équipé, vous allez sentir l'équilibre et la maturité dans la personne. Un homme équipé, il est
prédicateur impoli. Quand vous regardez de près son impolitesse, vous comprenez vite qu'il n'a pas été équipé. Il appelle le papa comme il veut. Papa Jean-Marie Yaga. Papa Jean-Marie Yaga. Alors, bah, on a l'autorité. Maman Clotilde, les gars, pasteur Alobi. C'est un pasteur impoli. Dis avec moi impoli. Tu ne peux pas appeler quelqu'un comme ça, comme si c'était ton ami. Malgré ton onction. Qui t'a donné ce pouvoir-là? S'il vous plaît, papa Jean-Marie, est-ce que vous pouvez connaître? S'il vous plaît, maman Clotilde, on a besoin de l'émotion. Parce que la Bible dit, tu ne peux pas parler à un cheveu blanc n'importe comment. La manière dont je vais traiter ces gênants, c'est pas la manière que je vais traiter papa. Non. Ça n'a même pas de sens. Ouais, je ne suis pas d'accord. C'est que tu appelles là, lobby, quand tu vas modérer, ça. C'est un gêne. Je peux lui parler. Mais quand je parle à papa, lobby, chococoki. Vous comprenez ma formule dans ça? Pourquoi? Il est plus âgé. Est-ce que vous comprenez? Pour arriver à cet équilibre, il faut être équipé. Sinon, tu vas brûler les interdits. Tu es allé dans une autre limite. Et là, c'est grave. Un ministère sans équipement est un ministère qui fera beaucoup de dégâts et de tâtonnements. Peut-être aujourd'hui tu ne vas pas me croire. Mais laisse-moi t'informer. Malgré ton appel authentique, malgré ton onction, si tu n'es pas équipé, tu feras des dégâts et tu vas beaucoup tâtonner. L'équipement te permet d'éviter les dégâts et les tâtonnements. Quel que soit votre appel, vous avez besoin d'être équipé. Apôtre, bishop, je ne sais pas moi. Il y a besoin d'être équipé. L'équipement ne fait pas un homme de Dieu, ne fait pas un ministre. Mais il prépare des ministres de Dieu à être et vivre pleinement leur ministère. Écoutez bien ce que j'ai à dire. L'appel, c'est une autre chose. L'équipement en est une autre. L'appel, c'est Dieu qui appelle. Et si Dieu appelle quelqu'un, personne ne peut s'y opposer. C'est son élection. Il ne va pas dire au Seigneur, Paul va criminel, destructeur de l'église. Dieu dit, je vais l'appeler. Pierre Pakokoloba. Ah, Nzambe. C'est qu'appelle un comme Nonga Tchanga Bouya. Comment ben on a volé, on a destructeur. L'appel, ce n'est pas ton affaire. L'appel, c'est un domaine de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Si quelqu'un vient et te dit Nganza Babenganga, nga pasteur, mana droit au bout yate. Même si on doit comprendre. Naza ta na droit à cause la vie, yakobo yate. L'appel, c'est l'homme avec son Dieu. Mais là, c'est nous allons attendre le fruit de cet appel.
Tu es appelé pasteur. Montre-moi le fruit du pasteur. Tu es appelé prophète. Montre-moi le fruit du pasteur. Il y a même des gens qui sont appelés mais ils ne savent pas. Mais lorsque nous sommes assis là, on laisse la personne le micro. Le pasteur commence à voir les fruits. Même quand cet homme-là ne sait pas qu'il est appelé, le pasteur sait déjà que ça c'était la clé. Il voit les fruits. Et il sait qu'au temps marqué, cet homme va entrer dans son ministère. L'église ne voit que des fruits. L'église ne fabrique pas de ministère. Est-ce que quelqu'un comprend? Dans le ministère, nous sommes prophète. Mais pendant que nous avons la fruit à prophète, nous avons il y a un pasteur à Salani, à Tchakai. Mais nous, pasteur, on reconnaître le ministère, pasteur, tu travailles déjà 3 ans. Ou bien chrétien, tu seras en 1900, en 2010. Même si tu es nous avons un prophète. Mais mais papa, problème est que si tu as un fruit, est-ce que tu comprends? Le fruit détermine ce que tu es. Le fruit montre ce que tu es. Allons-y. L'équipement ne peut jamais remplacer l'appel au ministère. Et l'équipement ne peut jamais être considéré comme un appel. Est-ce que quelqu'un comprend? Vous n'avez pas d'appel. Vous avez seulement été équipé. Et là, vous devenez ministre. Non! Quelqu'un comprend? Je dis ceci. L'équipement ne peut jamais remplacer l'appel. L'appel, c'est une autre chose. L'équipement aussi amène une autre. Est-ce que quelqu'un comprend? Le gros problème des gens, ils n'ont pas d'appel. Je passe à mon deuxième point. Le temps de l'équipement. Quand est-ce qu'une personne doit être équipée? C'est important. Quand est-ce que la personne doit être équipée? Première chose, toute notre vie, nous serons équipés. Et nous serons toujours en train d'apprendre avec le Seigneur. Il n'y a pas un niveau, si tu atteins, toi tu ne peux plus apprendre. Dieu est multiforme. Dieu a plusieurs dimensions. Il y a encore des dimensions que nous n'avons pas découvertes. Il y a encore des choses que nous n'avons pas appris. Lorsque vous êtes soumis à Dieu, vous allez apprendre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je dis l'équipement et notre formation, c'est toute notre vie. C'est lui qui arrête la formation avec Dieu. Il perd une richesse vers la connaissance de Dieu. Alléluia. Mais il ne faut pas dire, je suis déjà arrivé. Non. Même Moïse continue à apprendre. Toute sa vie. Abraham, il a appris. Toute sa vie. La connaissance n'a pas de limite. L'apprentissage avec Dieu, c'est tout. C'est ce qui fait que Dieu restera Dieu. Et nous sommes toujours des gens. À n'importe quel moment, Dieu peut t'amener à une nouvelle révélation. Dieu peut t'amener à une nouvelle connaissance. Dieu peut t'amener à une nouvelle dimension. Amen.
Amen. Deuxième chose, l'équipement qui est considéré comme la base de la préparation des ministres doit se faire entre l'appel et le temps d'exercice. Quand la personne reçoit l'appel, il faut que cette personne commence à être aussi équipée. Avant de commencer à exercer, il faut que cette personne soit équipée. Sinon, il peut traverser avec beaucoup de choses. Vous pouvez croire que ce que je suis en train de dire c'est bon, mais c'est vos pensées. C'est pour cela qu'il faut que cette personne qui vient de recevoir l'appel soit vraiment équipée. Frère, je vais vous dire une chose. Le plus gros des personnes, le plus gros des problèmes que nous avons, c'est qu'une fois la personne a reçu l'appel, il croit qu'il est déjà arrivé. Il croit qu'il n'a pas besoin de quoi que ce soit. Quand tu lui dis être équipé, il commence à te dire, mais c'est quoi cette affaire-là? Je l'ai déjà appelé, je l'ai dit, laissez-moi seulement commencer à exercer. Oui, laisse-le, on va te laisser, mais tu vas commettre beaucoup de dégâts. La durée moyenne d'un équipement diffère d'une personne à une autre. Il y a des gens qui peuvent être équipés en 6 mois. Son école c'était comme ça. Il y a des gens c'est 3 ans. Il y a des gens il faut du temps. Donc on ne peut pas comparer 2 ministères. 2 ministères c'est comme 2 étoiles qui filment, mais ce n'est pas la même distance, ce n'est pas la même vitesse. Chacun a son parcours. Il ne faut pas te comparer avec tel. Il a fallu 3 ans pour le disciple être équipé à côté de lui. Il a fallu à peu près 6 mois pour Paul être équipé à côté d'Ananias et de disciples à Damas. Il a fallu une partie de la vie d'Élisée pour être à côté d'Élie. Et il a fallu du temps pour le prophète Samuel de rester à côté du sacrificateur Élie. Chaque ministère a son chemin. Vous voyez, malgré la grandeur de ces gens, ils ont accepté l'équipement. Quand vous prenez les sacrificateurs Élie et Samuel, qui est le plus grand? À la manière des gens, nous dirons que le prophète Samuel, c'est le plus grand. Attention, le prophète Samuel a été équipé par Élie. Quand vous prenez Élisée et Élie, à la manière des hommes, nous dirons que c'est Élisée parce qu'il avait les doubles options. Mais quand vous regardez de près, vous allez voir que c'est Élie qui est à la base. Ne néglige jamais la personne qui est en train de vous équiper. Il passe du temps à prier pour vous. Il passe du temps à t'observer pour voir qu'est-ce qui vous manque pour s'exploser. Sois humble. Laisse-toi tailler. On te donnera la forme qu'il te faut. Et lorsque tu vas te présenter devant les gens, on va dire ça c'est un ministère. Rien ne sera couru. Onction pekima anangote. Sara balle à terre. Tango la vie ça nini? Ekokoka. Oui bien, c'est pour lorsque un ministre parle, vous sentez l'équilibre. C'est pour lorsque un ministre parle, vous sentez derrière lui qu'il y a un équipement. Il y a des gens, quand vous lui donnez le micro, vous êtes dans l'équipe, vous ne savez pas là où il va vous balancer. C'est quelqu'un des extrêmes.
Non. Nous avons besoin d'être équipés. 3. Le domaine de l'équipement. Quand l'équipement va commencer, quels sont les domaines qui seront équipés? 4 domaines. L'équipement vise avant tout à travailler le cœur et le caractère de l'homme de Dieu. Diriger les gens, il faut avoir un cœur. Conduire une église, il faut avoir du caractère. Le premier domaine de l'équipement, c'est le cœur et le caractère. L'onction attire, mais le caractère fait asseoir. Un homme de Dieu qui n'a pas de caractère, il va faire fuir les gens aussitôt que les gens sont venus. Le cœur de porter les gens, de porter l'œuvre de Dieu. Le caractère vis-à-vis des autres, vis-à-vis de toi-même, ici à la chair. Le respect. Celui qui a le caractère, on lui donnera du respect. Vous n'avez pas de caractère, bien aimé, ça va chauffer. Ça va chauffer. Je vais vous dire une chose. Quand Satan veut attaquer un homme de Dieu, il commence la nuit. Il commence à lui suivre la nuit. Il ne trouve pas la personne. Parce que de toutes les façons, il ne peut pas te trouver la nuit. Parce que c'est lui qui est caché en Jésus-Christ. Le monde de ténèbres ne peut jamais mettre la main sur lui. Après, il va venir le jour. Il va commencer à regarder les caractères. C'est dans le caractère qu'il va trouver, se frayer une brèche. Déstabiliser. Si tu es un homme qui se donne à l'ivresse, il va t'attaquer là. Si tu es un homme qui n'a pas la discrétion, si tu es un homme, je ne sais pas, il va t'attaquer par le caractère. C'est pour cela lorsque nous équipons la personne, avant de commencer à ouvrir la personne de versets bibliques, il faut d'abord que son cœur soit travaillé. Il faut que Dieu trouve l'homme selon son cœur. À son service. Sinon nous allons passer à côté. Grande onction sans le cœur de Dieu, on finira par être dans l'occultisme. Ah oui. Écoutez, je vais vous dire, l'onction c'est un couteau à double tranchant. C'est pour cela que j'ai peur de l'élévation. Prophétiser sur quelqu'un, Dieu, je vois l'élévation. Cela veut dire que tu le places en haut. Il devient visible à tout le monde. S'il n'a pas de base, s'il n'a pas le cœur, la direction c'est l'enfer. Oui mes amis. Là, en enfer, il y aura beaucoup de gens qui ont l'onction là-bas. Vous voulez la preuve? Jésus dit ceci. Ces gens l'ont dit. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas fait de miracles en ton nom? Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connu. Ils ont l'onction, ils sont allés à l'enfer. Le cœur n'était pas à Dieu. Deuxième chose, l'équipement vise les bases de l'enseignement de la doctrine chrétienne et du service. Un ministre de Dieu doit être apte d'avoir des réponses à tout ce que la Bible nous dit. Soki oyera makambo mariage, il faut se défendre. Oyera makambo baptême, na ko se défendre. Oyera makambo divinité, na ko se défendre. Oyera makambo enlèvement, il faut se défendre. Ta domaine nyonso tout o eza ya pulo na yo. Il faut mettre. Amen. C'est ça l'enseignement. Mais qu'est-ce
le papa peut aller plus en profondeur dans un domaine. Peut-être moi je ne saurais pas aller dans la profondeur. Mais la base, en tant que ministre de Dieu, il faut y aller. Il y a une émission qui a la Bible à la RTNC, parce que ça question-réponse. Et ces journalistes sont incontrôlés. Les journalistes sont sentiment émis. Ils sont bombardés aux questions. Si vous avez devant la caméra, vous avez l'église au mettre à tous les empaka. Si vous avez cela veut dire qu'il faut un minimum. Attends, on compte en profondeur, na télémie quelque part. C'est important. L'enseignement. Ce qui tue l'église aujourd'hui, il n'y a pas d'enseignement. Déjà. Et si dans nos églises nous disons c'est ça. Comment on appelle, les affermissements, ce sont des choses rien. La rédemption, le pardon. Tu dis que ce sont des choses inutiles. Mais qu'est-ce qui est utile? Qu'est-ce qui est utile? Les 7 secrets du bonheur. Je préfère qu'une église ne soit pas enseignée du 7 secrets du bonheur, mais que le pardon soit enseigné. 3. L'équipement vise aussi la gestion des personnes dans l'église. L'église, ce n'est pas n'importe qui y a. Il y a des brebis têtues, il y a des brebis maigrichons, il y a des brebis incontrôlés. Moi, passer à l'hôpital, frère Wana de l'homme, pour péter ma coffee, en y a la troisième dame. Blague qui pèse l'équipe. Cela veut dire brebis à sa pingisi pasteur. Il m'a dit, péter ma copine, il a dit, frère, hé. Des brebis. Des brebis, c'est quoi dire? Il y a des brebis qui se transforment en loup. Il peut même tuer son pasteur. Alors, des relations. Le personne qui vient, c'est important. L'équipement vise enfin la gestion des biens et l'argent dans l'église. Mongo ya église et ça mongo na yote. Poche ya église, il faut ça la différence la poche na yo. Si. Sinon tu es à la gaga. Kuna combien ça coûte? Oh $1000. Et ça va. Oh, est-ce qu'il y a un bon non? Ministre, c'est moi qui ai établi. Le problème est ça. Confondant kaka mbongo nzambe na mbongo na yo. Mais mukolo mbongo nzambe ko kango na gauche. Oyeba ke poche nzambe za ya yote. Seulement yo que peut ko puiser la poche nzambe. Avec autorisation. Il doit y avoir une nette différence entre ce qui est de Dieu et ce qui est personnel. Mes pieds à moi, ce sont mes pieds. Et je vais vous dire, l'équilibre fait à ce que l'homme de Dieu sépare net ce qui est à lui et ce qui n'est pas. Ce qui est à moi est à moi. Je peux jouer avec ça comme je veux. Mais ce qui n'est pas à moi est à l'église. Ça relève de tout le monde dans l'église. C'est moi qui ai la tête. Est-ce qu'on se comprend? C'est dans l'équipement qu'on commence à faire des différences. Sinon, c'est grave. Vite fait, le 4e point. L'école d'équipement. Il y a 4 écoles pour être équipé. 2 sont des écoles exceptionnelles. 2 sont des écoles exceptionnelles. Et 2 sont la formule générale que nous avons. Première école, l'école d'Élie. 1 roi 17, 1, 4. Les gens qui sont passés dans l'école d'Élie sont très compliqués. La Bible nous dit seulement Élie le Tishbite, il vient de nulle part.
Il est passé par quelle école? Il a été avec Dieu combien de temps? Qu'est-ce qu'il a fait avec Dieu? L'arrière-plan n'est pas connu. Il sera évité toujours de dire à quelqu'un non, son ministère c'est Melchisedec, il n'a pas un père spirituel. Montre-moi le père spirituel d'Élie. Montre-moi le père spirituel d'Élie. Il n'a pas de père spirituel. Il a pris le temps de travailler avec Dieu. Ça c'est la première école. Des gens que Dieu équipe, que Dieu prépare. Parce que n'oubliez pas, le Saint-Esprit est aussi un enseignant. Donc le Saint-Esprit peut parcourir avec quelqu'un un enseignant de base. Mais je dis ce sont des cas. Faut pas aller dire au pasteur que non. Et c'est que l'école est Élie. Bon, dans l'école Élie, il y a une église au Bosadi. Il y a une église là-bas. Il y a une église là-bas. Tu sais, il y a par rapport au Bosadi, prophète là-bas. Donc, il y a une église, cela veut dire qu'on est l'école Élie. Tu sais, tu vois. Tu vois, il y a. Faut que les jeunes maman qui sont ma belle. Tu sais que les gars, micro à prier pour la battre, il faut la veste et la cravate. À comment tu as pasteur qui baya. Quand on va prier pour la battre, il va dire des autres. Bon, mon colo, comme on est venu. Bon, mon colo, à côté. On va mal à pasteur, ôte-toi de là afin que moi je lui mette. Le roi n'a pas de deuxième école. École de Luc. Luc chapitre 1, verset 1 à 4. La Bible dit ceci. Luc a pris le temps de faire des investigations, des recherches pour avoir l'exactitude. Ceux qui sont dans l'école de Luc, ce sont des gens qui sont comme des autodidactes. Ils se font des recherches. Ils créent. À un moment donné, ils se prennent devant vous avec l'évangile de Luc. Mais aussi, ce sont des cas exceptionnels. Quand je dis les cas exceptionnels, cela veut dire que vous pouvez avoir 100 ministres, un seul est passé par là. Mais je vous dis quand même, troisième école, école des disciples. Ça c'est l'école, la grande école. C'est-à-dire rester à côté de notre ministre. Et ce ministre qui est mature, je ne dis pas majeur, je dis mature. Parce que pour moi, le ministre majeur, c'est Jésus qui nous a donné le ministère. Évitez toujours de dire aux gens je suis majeur. Non. Sois toujours dans l'humilité. Même quand bien même, on peut voir dans le ministère, il y a toujours des aînés. Mais soyons toujours humbles. Je vais rester à côté d'un jeune ministre. Je lui appellerai homme de Dieu. Je suis un ministre. On a reçu l'appel, il n'y a pas de problème. Mais je ne dis pas que c'est une route d'impolitesse pour ne pas reconnaître des grands. Il y a des grands. Il y a ceux qui sont avant nous. Je peux être ministre, mais quand je vois un autre ministre, je dis, vous avez mon respect. Si vous n'êtes pas quelqu'un de comme ça, c'est qu'il y a déjà des doses de l'orgueil en vous. Dans cette école, Samuel était à côté du sacrificateur Élie. Élisée à côté du prophète Élie. Les disciples étaient à côté de Jésus. Paul était à côté d'Ananias. Timothée était à côté de Paul. Et aujourd'hui, vous êtes à côté des membres. Et la dernière école, ce sont des écoles théologiques. Là, vous êtes pris à côté des membres de Dieu. Quand vous êtes approximatif de votre pasteur, vous allez dans une école théologique. Il faut que vous compreniez, chaque école théologique est formatée par rapport à une doctrine donnée. Cela veut dire
quoi? Si vous allez chez les catholiques, les écoles théologiques sont formatées, orientées catholiques. Si vous allez chez les protestants, les écoles théologiques sont formatées, orientées protestants. Si vous allez aussi dans les églises de réveil, moi je crois que Jésus-Christ est son propre Père. C'est-à-dire que dans mon école théologique, je vais enseigner que Jésus-Christ est son propre Père. N'allez pas dans une école théologique où on va t'enseigner le voyage astral. N'allez pas dans une école théologique où on va t'enseigner le culte des anges. N'allez pas dans une école théologique où on va te dire il faut prier avec des bougies. Non. Est-ce que quelqu'un comprend? Vous risquerez d'entrer, frère, vous sortez païen. Que Dieu vous bénisse. Merci.